devient une habitude au Rodoro? C'est incroyable sur ce type de match, match de haut de tableau, très disputé, très serré. C'était un match où les défenses n'ont pas fait d'erreur. Alors nous, avec l'envie de se projeter et d'y aller, eux dans l'envie de nous attendre, dans un bloc à 5 défenseurs, quasiment un bloc de 9 et Duhamel tout seul devant. Ça a été, ils ont très bien animé leur défense et ça a été compliqué, on n'a pas eu beaucoup d'espace. Je pense qu'on a été mieux en deuxième mi-temps dans l'approche aux 35-40 derniers mètres où on était plus juste, ce qui nous a manqué en première mi-temps. On avait créé les décalages en n'étant pas juste pour finir et on n'a rien lâché encore une fois, les joueurs n'ont rien lâché. C'est quand même un exploit de gagner les 5 matchs de suite à domicile, surtout sur des 4 matchs sur 5 sur des matchs de haut de tableau. Et là encore sur le fil parce qu'on y croit, parce que voilà, on ne lâche pas. C'est une victoire qui mentalement vaut encore plus pour le groupe quand c'est comme ça à l'arraché? Forcément, parce que c'est toujours dans ces confrontations directes l'envie de prendre les 3 points. Si on ne peut pas prendre les 3 points, il ne faut pas donner de points à l'adversaire. Et ça a été encore un match au finish. Le groupe a des ressources, vraiment des ressources. Et c'est mieux de gagner ce genre de match. Après, c'est assez cruel aussi pour les Canets. Parce que je trouve qu'ils ont fait un match plein et compte tenu de leur semaine agitée, où ils n'ont pas pu beaucoup s'entraîner, ils ont tenu la distance quand même. Je pensais qu'ils auraient pioché le dernier quart d'heure. Et bon, c'est une défaite cruelle pour eux, mais en même temps, c'est la compète et nous, on avance. Ils vous ont posé beaucoup de problèmes défensivement, ils étaient vraiment solides. Ils ont vraiment bien animé ça. Ils ont des joueurs qui ont c'était quasiment une défense avec que des joueurs de Ligue 1, petit Guerrero mis à part peut-être. Ils ont l'expérience, ils ont le vécu, ils ont bien animé ça. Après, on a essayé, on a tenté. On a eu quelques situations. Il a fallu attendre le temps additionnel pour marquer, mais je trouve que les 2 équipes ont fait un bon match. Et on a eu ce petit supplément d'âme sans doute pour arracher à la fin. C'était important pour vous de se relancer à domicile après la défaite le week-end dernier à Laval? Vous savez, qu'on ait pris un point ou pas à Laval, on savait ce qu'on avait à faire ce soir. Alors après, ça aurait pu faire un 0-0. On prend les 3 points qui se présentent à nous. Maintenant, on a une petite trêve de 15 jours et on aura une série de matchs difficiles. Parce qu'on ira à Sedan, à Tours, on recevra Clermont et Le Mans. Et il faut qu'on reste performant à domicile et qu'on retrouve de l'efficacité et défensive et offensive à l'extérieur. Ça va être l'enjeu pour nous sur ces 15 jours-là, pour retrouver un état d'esprit conquérant sur des matchs à l'extérieur où il faut qu'on reprenne des points. Là, c'est 3 points qui sont importants pour le classement, pour la suite. On peut voir ça comme ça, effectivement. Maintenant, il n'y a rien de fait, il y a encore 9 matchs, 27 points à prendre. Je me répète encore, on est dans notre championnat. Après, les équipes ne lâchent pas. Et il faut qu'on avance, tout simplement, si on veut avoir une bonne surprise à l'arrivée. Ça fait 4 fois, 3 fois récemment que vous gagnez les matchs en temps additionnel. C'est bon signe. D'abord, c'est signe d'une grosse force mentale, mais en général, c'est bon signe quand les équipes arrachent. Ça, je sais pas. Je prends. Après, voilà, on manifeste beaucoup d'envie. Encore une fois, on était déçu à Laval, on a manqué la première mi-temps, on a fait une belle deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été suffisant pour arracher au moins un point. Et il a fallu se remobiliser. Pas se remettre au travail parce que les joueurs travaillent bien, mais se remobiliser pour se reconditionner à gagner. Et c'est important sur les matchs à domicile. Il faut aussi souligner l'apport du public qui était encore extraordinaire. Ils étaient, je ne sais pas, 13 ou 14 ou 15. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce qu'on est au rendez-vous. Les joueurs sont au rendez-vous, le public est au rendez-vous. Il faut que ça continue. Que Christophe Marc, c'est aussi un beau symbole de l'équipe. C'est sans doute le joueur qui a le plus progressé depuis 1 an et demi. Il maîtrise le poste derrière alors qu'il n'y avait jamais joué auparavant. C'est assez surprenant. Il est très complet. Il s'entraîne tout le temps. Il est
Il est très très présent dans les semaines d'entraînement, avec beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de sérénité. Et je crois qu'il la communique à ses partenaires. Il a un parcours qui n'est pas commun, mais il est en train de montrer que voilà, plus le niveau s'élève et plus lui aussi élève son niveau. C'est bon signe et je trouve que c'est un bon exemple pour ses partenaires. C'est un mot tabou de parler de montée un jour, parce que dans votre discours d'après-match, il y a toujours beaucoup de pudeur. Avec un match comme celui-là, est-ce qu'on peut enfin se libérer et dire qu'on y croit vraiment? Non, le défi c'était de l'emporter contre une très bonne équipe, dure à jouer. Après, on peut faire les plans qu'on veut, il y a 9 matchs, on peut planifier, si vous voulez, les points ici, les points là, mais le foot, c'est pas ça. Donc, j'ai mon axe pour guider le groupe, avec mon staff, avec le président. Mais après, on est vraiment sur des semaines d'entraînement pour préparer le match qui arrive. Si on doit jouer la montée sur le bout, on en parlera sur les 3 derniers matchs. Mais il y a encore beaucoup de travail. Il est gêné depuis une dizaine de jours pour un problème à l'ischio. On a géré sa semaine dernière. Il a quand même pu jouer à Laval en étant gêné. On a géré tout son début de semaine. Il ressentait encore une gêne en milieu de semaine. Et donc, je voulais des joueurs à 200%. Et donc, on l'a laissé au repos. Il faut qu'on éteigne, sa douleur pour qu'il puisse refaire des semaines normales d'entraînement. Il avait un petit déficit quand il est arrivé sur le plan athlétique. Il faut qu'on regagne ça pour qu'il nous file un coup de main aussi sur toute la fin de saison, comme tout le monde. C'est bon ? Merci. Merci. Oui, j'allais dire comme d'habitude à Guingamp. C'est vraiment une déception, une énorme déception parce que je pense qu'on avait produit un match de qualité dans tous les compartiments du jeu. On était venu faire un truc ici, ça a failli réussir. Je pense qu'on a été costaud tout au long du match sur le plan défensif et que sur le plan offensif on a eu des bonnes opportunités. Donc voilà, après perdre un match comme ça à 10 secondes de la fin, c'est très frustrant, mais bon voilà, c'est comme ça. Je suis néanmoins, je ne vais pas dire rassuré, mais satisfait de ce qu'a produit mon équipe, de ce que tous les joueurs ont fait. Et voilà, et j'ai pas plus d'inquiétude que ça pour la suite, parce que si on réédite ce genre de match, on va prendre des points. Il y a eu de la solidité quand même ce soir. Il y a eu de la solidité quand même. Solidité. Dernier but. Jusqu'au 92e peut-être. Ouais. Moi j'ai trouvé franchement que c'était un vrai bon match. On a répondu présent. On avait quelques craintes quant à notre condition physique, mais les joueurs ont démontré qu'ils étaient prêts. Il y a eu une solidarité et il y a eu aussi sur le plan du jeu, de ce qu'on avait mis en place, des choses qui ont très bien fonctionné. Moi je crois qu'on a... Je ne suis pas sûr que Guingamp... je vais dire qu'ils n'en ont pas eu beaucoup pendant le match, quoi. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Je n'ai pas en mémoire une occasion franche de Guingamp dans le jeu. Bon voilà, maintenant, ceci dit, c'est j'ai dit avant, une des meilleures équipes de Ligue 2. Ils ont cette faculté de marquer des buts à la fin, ils y croient jusqu'au bout, et même quand sur des actions comme ça, il reste 10 secondes de jeu, voilà, ils marquent, donc ça leur sourit, tant mieux pour eux, mais je pense qu'on a démontré qu'on avait largement les moyens de postuler à l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire l'accession. Alors tu as les moyens quand même de redresser la barre et de repasser devant en jouant ton match contre Istres. Oui, on a un match joker, un match en retard, mais ces matchs-là, voilà, au moment où on se parle, il serait un petit peu présomptueux de déjà engranger les 3 points. Il faut d'abord les jouer, les matchs. Donc on va jouer une équipe de Istres qui a dû faire match nul, je crois, aujourd'hui. Donc on sait que ce ne sera pas un match facile, mais on a la possibilité effectivement de revenir à la hauteur de Guingamp en gagnant ce match. Et derrière, on a de nouveau un match à domicile, donc 2 matchs à domicile à jouer. Il faudra faire le plein sur ces 2 matchs-là. Mentalement, ça peut quand même laisser des traces ou pas, cette lutte-là? On va s'attacher à ce que ça n'en laisse pas. Je sais pas, je crois pas. J'ai aimé la réaction des joueurs après le match. J'ai un capitaine qui a pris la parole, qui a tout de suite demandé à ses partenaires de relever la tête. Voilà, par rapport à l'immense déception qu'il y avait, j'ai senti tout de suite
une prise de conscience des joueurs qu'il y avait encore des matchs, que c'était pas fini. Donc voilà, donc c'est toujours de bonne augure quand les joueurs d'eux-mêmes ont cet esprit de, pas de révolte parce que c'est un poteau pour l'avoir, mais surtout se projeter sur les matchs après. Je pense qu'ils sont pas bêtes, ils sont quand même conscients qu'ils ont fait un bon match. Hein. Ok. Merci Patrice. Merci Patrice.